Je vous salue au nom du Seigneur Jésus. Voilà encore un jour où on peut se tourner vers Jésus-Christ, regarder à lui, nous confier en lui, nous appuyer sur sa parole, sur ses promesses, entendre sa voix, la voix du bon berger. Et on en a besoin chaque jour. Chaque jour, c'est une nouvelle journée. Oui. La Bible dit, les choses anciennes sont passées. La journée de hier est passée. C'est une nouvelle journée. Dieu a de nouvelles choses pour aujourd'hui, pour chacun d'entre nous. Et nous voulons lui faire totalement confiance. Voilà, vous êtes au trésor du ciel. Bienvenue. Et nous allons continuer à le chercher aujourd'hui, à l'écouter. Et on va parler de l'onction royale. Il y a une onction royale pour chaque fils et fille de Dieu. On va prier. Seigneur, merci. Ta parole est vivante, agissante dans nos vies, dans nos cœurs. Elle nous transforme. Oui. Merci pour ta parole, Seigneur. Oui. Nous en avons tellement besoin. Nous avons tellement besoin de toi chaque jour. Sans toi, nous ne pouvons rien faire, mais nous pouvons tout par Jésus-Christ qui nous fortifie. Amen. Voilà, bonjour Hervé et bonjour à tous et à toutes. Donc, ce matin, on va parler de l'onction royale. C'est pour tout le monde. Et je crois que cette onction, oui, elle était donnée au roi dans l'ancienne alliance. Les rois ont été oints, oui, pour gouverner, mais nous, aujourd'hui, nous sommes tous des sacrificateurs et des rois. Et on a besoin de cette onction, comme David et comme tous les rois que nous avons lus leur histoire dans l'ancienne alliance, ils avaient besoin de cette onction. Et on va prendre ce verset qu'on a lu déjà hier, 2 Samuel, chapitre 5, verset 3. David a été oint pour être roi d'Israël. Ainsi, tous les anciens d'Israël vinrent auprès du roi à Hébron, et le roi David fit alliance avec eux à Hébron, devant l'Éternel. Ils joignirent David pour roi sur Israël. Quand ils ont oint David, David est devenu roi d'Israël. Il avait l'onction, oui, pour gouverner, pour régner. Et dans la nouvelle alliance, oui, comme je vous l'ai dit, on est tous appelés à être des sacrificateurs et des rois. On peut le lire dans Apocalypse, chapitre 1, verset 6. Et on va lire dans la version David Martin qui nous parle très bien. Verset 6. À lui, dis-je, qui nous a aimés et nous a lavés de nos péchés dans son sang et a fait de nous des rois et des sacrificateurs à Dieu son Père. À lui soit la gloire, la force au siècle des siècles. Amen. Et a fait, oui, de nous des rois et des sacrificateurs. Donc, nous sommes dans son royaume, nous sommes passés du royaume des ténèbres à son royaume, royaume de Dieu, royaume de lumière. Et là, nous avons l'autorité. Dieu nous a donné l'autorité. Dieu a mis sur nous une onction pour régner. Régner. Donc, si vous avez été lavé, oui, de vos péchés par son sang, donc par le sang de Jésus-Christ, si vous avez été purifié, oui, lavé, vous êtes devenus sacrificateurs et rois. Vous avez cette onction pour régner. Dieu vous a oint. Pas pour que vous puissiez rester dans tous vos problèmes, dans votre défaite, dans le négativisme, mais pour que vous puissiez vraiment, comme Christ qui règne, avoir sa pensée, avoir
son autorité, avoir sa puissance sur les ténèbres qui cherchent à nous décourager. C'est quoi un sacrificateur? C'est quelqu'un qui offre des sacrifices. C'était des animaux, c'était le sang des animaux. Une fois par an, il allait dans le lieu très saint, le sacrificateur. Il l'offrait pour ses péchés, mais aussi pour le péché du peuple. Ça couvrait uniquement les péchés. Mais aujourd'hui, le souverain sacrificateur, le grand sacrificateur, Jésus-Christ, a offert son sang. Ça, c'est la nouvelle alliance. Oui. Et nous a lavé de tout péché. Il ne couvre pas seulement les péchés, il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Il ôte le péché. Quand il l'enlève, il n'existe plus. Nous sommes lavés, pardonnés. Il n'y a pas besoin de refaire un sacrifice. Il n'y a qu'un seul sacrifice. Oui, pour nos péchés, c'est le sacrifice de Jésus. Et ce sang est toujours là, il est vivant, il nous purifie, il nous lave, oui, il nous sanctifie, oui, le Saint-Esprit est là aussi, oui, et nous transforme de gloire en gloire à l'image de Jésus-Christ. On n'a plus besoin d'offrir chaque année, oui, des sacrifices pour nos péchés. Jésus l'a fait pour nous, il a enlevé nos péchés une fois pour toutes, nos péchés passés, nos péchés présents et nos péchés à venir. Il les a enlevés pour toujours. Et si nous péchons, nous avons un avocat auprès du Père, nous devons demander pardon au Seigneur, oui, et Jésus, oui, nous lave de tout péché. Jésus nous justifie par son sang, parce qu'il nous a rachetés. Nous sommes justes. À cause du sang de Jésus-Christ, nous sommes justes, nous sommes purs, nous sommes saints devant Dieu. Dieu nous voit au travers du sacrifice de son Fils. Il nous voit sanctifiés, lavés, purifiés, libérés, transformés. Et il est important de nous voir comme Dieu nous voit. Tout a été accompli, tout est parfaitement parfait. Mais pour que tout soit parfait au fond de notre cœur, au fond de notre vie, à l'intérieur de nous-mêmes, nous devons accepter ce que Jésus a fait. Dans la Nouvelle Alliance, donc Hébreux, chapitre 13, verset 15, « Par lui offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent son nom, ainsi que la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. » Voilà ce qu'il faut offrir aujourd'hui à Dieu, un sacrifice de louange, c'est-à-dire le louer, être des hommes, des femmes qui le louent. Reconnaissez-le, oui, reconnaissez qu'il est le créateur du ciel et de la terre. Jésus a créé toutes choses, pour lui, oui, tout a été fait par lui et pour lui. Même nous avons été créés par lui, mais aussi pour lui. Oui, et nous devons lui rendre gloire en toutes choses. Et tout ce qu'on peut voir autour de nous, on peut le remercier, on peut le louer, on peut l'adorer, dire merci Seigneur, tu as tout fait pour toi, oui. C'est pour ta gloire que toutes ces choses existent, oui, que ce soit la nature, les arbres, que ce soit nos frères et sœurs, les êtres humains. Oui. Tout ce que vous voyez a été fait pour lui, par lui et pour lui. Dieu prend plaisir à la louange. Et nous devons vraiment passer du temps dans la louange. Offrons sans cesse, dit la parole de Dieu, un sacrifice de louange. Sans cesse, ça veut dire tout le temps, nous devons le louer. Même quand nous dormons, vous savez, l'esprit qui est à l'intérieur de vous, ne dort pas. Il peut louer, il peut adorer. Mais sans cesse, nous devons vraiment avoir une communion avec le Père
et avec Jésus-Christ. Sans cesse, gardez cette communion. Ne laissez rien couper la communion que vous avez avec lui. Aucun problème, aucune difficulté doit vous couper de la communion avec lui. Il est plus grand que nos problèmes, il est plus grand que toutes nos difficultés, il est plus grand que la maladie. Il a des solutions à toutes choses. Nous sommes des sacrificateurs, mais aussi des rois. Nous avons l'onction royale, l'onction. L'Esprit du Seigneur est sur moi, l'Esprit de Dieu est sur nous pour annoncer de bonnes nouvelles, pas pour se lamenter, pas pour être dans la tristesse. L'huile d'onction, c'est une huile de joie, une huile, oui, de victoire, oui, une huile de bonne odeur. Partout où nous allons, nous transportons la bonne odeur de Jésus-Christ. Apocalypse 19, verset 16. Il y avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Pourquoi Seigneur des seigneurs? Il est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Lui, c'est le Seigneur. Il est le roi, le grand roi. C'est écrit avec un grand R. Et les petits rois, c'est tous ceux qui ont été rachetés. Nous sommes aussi des rois. En lui, nous régnons. Nous régnons. Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Nous avons l'onction royale. Nous sommes dans son royaume. Nous régnons dans la vie. Et c'est la parole de Dieu qui dit. Il règne, oui. Il règne en nous. Laissons-le prendre toute la place, qu'il soit le roi en nous, qu'il règne en nous, et que nous aussi, nous puissions régner avec lui. Nous avons reçu cette onction royale. Et c'est marqué dans Romains 5, verset 17, « Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui, c'est-à-dire par Adam, c'est la mort qui a régné, c'est les ténèbres qui ont régné. Oui, Adam a donné pouvoir à Satan, aux ténèbres, et avec les ténèbres sont venues toutes sortes de dérèglements sur la terre. Le péché, la maladie, toutes ces choses sont venues. À plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de sa grâce, Jésus, il est venu plein de grâce et plein de vérité. Et du don de la justice, donc il nous a justifiés, oui, par son sang précieux, il nous a déclarés justes, nous sommes justes. Régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul? Nous sommes appelés à régner dans la vie, dans cette vie-là, nous sommes appelés à régner avec Jésus. Est-ce que nous le faisons ou nous laissons les circonstances, oui, nous dicter notre avenir, nos problèmes, nos finances, toutes choses. Régner veut dire être au-dessus de nos problèmes, au-dessus de nos difficultés, au-dessus de la crainte, au-dessus de la peur, au-dessus de la maladie, au-dessus du découragement, au-dessus de la dépression. Parce que la Bible dit qu'il a tout mis sous nos pieds. Donc si c'est sous nos pieds, nous sommes au-dessus. Nous régnons. Nous régnons. Donc ceux qui sont nés de nouveau et qui ont reçu la vie de Dieu sont dans un état de royauté. Nous sommes acceptés par Dieu pour régner comme des rois dans la vie. Dans la vie. Dans vos familles. Ne laissez pas le malin régner en mettant la cisanie, les disputes entre vous, couple, mari-épouse, épouse-mari, entre le couple et les enfants. Ne laissez pas l'ennemi mettre la cisanie, mais que vous puissiez être des familles unies, unies par le Saint-Esprit, unies dans l'amour de Dieu. C'est ce que Dieu veut pour chaque famille, chaque couple, chaque maison. La paix, la joie, l'atmosphère du royaume, oui, l'onction royale dans les familles, pour que nous soyons un et
pas que dans les familles, que ça va au-delà, que nous apportons cette onction, oui, dans nos villes, nos villages, que nous puissions briser les puissances des ténèbres, que nous ne laissons pas régner le diable en emmenant la pornographie, en emmenant, oui, les révoltes, en emmenant la crainte, la peur, la maladie, le découragement, le chômage, toutes ces mauvaises choses. Que nous puissions être des hommes, des femmes qui prenons nos responsabilités. Nous avons une très grande autorité, mais malheureusement, bien souvent, on ne l'utilise pas. Et on laisse le malin, lui qui n'a pas d'autorité, régner, alors que c'est à nous de régner sur la puissance des ténèbres. Hein. C'est à nous, c'est pas au malin d'être le roi, de régner, de montrer ses muscles là dans cette société. Christ est vainqueur, et la Bible dit que nous sommes plus que vainqueurs. Alors il faut que ça devienne une réalité, pas seulement de la théorie, parce qu'on entend beaucoup de choses, on entend beaucoup de messages, mais qu'est-ce qu'on fait avec tout ce qu'on entend? Est-ce qu'on pratique la parole de Dieu? Est-ce qu'on prend autorité au nom de Jésus? Est-ce qu'on utilise le nom de Jésus pour chasser les démons, pour guérir les malades? En mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Est-ce qu'on règne sur la pauvreté? Oui, le diable aimerait que vous soyez pauvres, misérables, aveugles, nus. Voilà, c'est ce que Jésus a reproché à une église. Mais Dieu veut ouvrir nos yeux, voir vraiment qui nous sommes en lui. Nous ne sommes pas n'importe qui, nous sommes des rois, nous sommes des fils de Dieu. Regardez ce que dit la parole de Dieu dans le psaume 8, versets 5 à 9. « Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs et les animaux des champs, les oiseaux du ciel, les poissons de la mer, tous ceux qui parcourent les sentiers des mers. » Donc, Dieu nous a donné la domination sur toute chose. Ah, vous allez me dire, mais je ne vois pas l'homme régner sur toute chose. Oui, tu ne le vois pas parce que tu ne le vis pas. Mais tu peux, puisque la parole de Dieu dit que tu peux. Même les animaux, vous avez autorité. S'ils sont méchants, oui, sauvages, tu peux les calmer. Combien de fois j'ai eu à faire, parce que j'ai fait du porte-à-porte, avec des animaux un peu méchants, hein, des chiens qui sont venus violemment vers moi. J'ai dit au nom de Jésus, ils se sont arrêtés, ils ont retourné, ils sont partis, quoi. Nous avons une très grande autorité. Mais si nous ne l'utilisons pas, si vous avez peur devant un chien qui est méchant, il va vous mordre. Mais si vous n'avez pas peur et que vous proclamez l'autorité qu'il y a en vous, c'est lui qui va avoir peur et va partir. Vous voyez, ça c'est la foi. C'est la foi. Dieu nous a donné la domination sur les ténèbres. D'ailleurs, Jésus l'a dit à ses disciples, dans Luc 10, verset 19, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Rien ne pourra vous nuire. Beaucoup de chrétiens ont peur du diable, alors que c'est le diable qui a peur de vous. Il n'a peut-être pas peur de vous parce que vous ne savez pas qui vous êtes. Vous ne connaissez pas votre identité en Christ. Vous ne savez pas, oui, que vous avez cette autorité, cette puissance en vous, oui, qui va le faire reculer et qui va le faire trembler parce que vous avez été racheté à un grand prix. Au prix du sang de Jésus, il vous a donné son nom qui est au-dessus de tout nom. Il vous a donné l'autorité
Bien sûr, si vous ne l'utilisez pas, il n'aura pas peur de vous. Mais si vous l'utilisez, il va avoir peur de vous. Nous avons une onction royale pour régner sur nos ennemis. Qu'est-ce que Jésus a dit dans Matthieu 10, versets 7 et 8 ? Allez, prêchez et dites. Ça, c'est aussi un commandement que Dieu nous donne. Allez, prêchez et dites. Le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades. Ressuscitez les morts. Purifiez les lépreux. Il n'y a peut-être plus beaucoup de lépreux parce qu'on a trouvé des remèdes humains. Chassez les démons. Ça, il y en a encore. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Aujourd'hui, on court plus chez le médecin que chez le divin médecin. Oui. On fait plus confiance à la médecine. Je ne dis pas que la médecine, c'est pas bon, mais avant tout, nous devons venir vers le divin médecin. Parce que lui, il a le pouvoir. Lui, il connaît nos corps parfaitement. Il sait comment restaurer nos corps, comment les guérir. Il sait de quoi nos corps sont composés. Il connaît chaque particule, chaque fibre de notre être. Et son esprit peut pénétrer notre être et emmener la santé et la guérison dans nos corps. L'esprit de vie en Jésus-Christ, l'esprit de résurrection. Ouais. Il n'est pas impossible à Dieu, même s'il vous manque un doigt, vous avez peut-être coupé un doigt, parce que vous étiez peut-être menuisier, et la scie est passée, un doigt vous manque, mais Dieu peut le faire repousser. Rien ne lui est impossible, c'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé. Dieu est tout-puissant, il est le Dieu des miracles. Combien sont revenus à la vie? Dieu veut le faire encore, et encore, et encore, et surtout maintenant qu'on est dans les derniers temps, Dieu veut montrer au monde sa gloire, sa bonté, sa puissance, oui, parce qu'il veut attirer les hommes à lui, il veut les faire rentrer dans le royaume de Dieu. On revient à Romains 5, verset 17. Plus forte raison ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et le don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ seul. Donc si tu as reçu l'abondance de la grâce, c'est-à-dire que Jésus a pris tous tes péchés, il t'a gracié, il t'a justifié par son sang, il t'a déclaré juste. Oui, tu as été gracié, comme nous l'avons lu, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, il nous a délivrés, et c'est lui qui nous donne la capacité d'avoir une vie nouvelle, la même vie qui est en Jésus-Christ. Oui, la nature divine. Oui, nous sommes participants de la nature divine. Je suis bien parfois irrité quand j'entends des gens, des chrétiens qui disent « Seigneur, je suis un pauvre pécheur ». Si tu es un pauvre pécheur, il faut que tu naisses de nouveau et que tu te convertisses. Oui, tu as reçu une nouvelle nature. Dieu t'a mis à part, tu es devenu un saint, tu n'es plus un pauvre pécheur. Qu'est-ce que fait un pauvre pécheur? Il pêche. Mais un saint, il vit selon la justice, il vit selon la parole de Dieu, il vit dans la victoire. C'est quelqu'un qui a été racheté du péché. Il a reçu le Saint-Esprit, et par le Saint-Esprit, il peut régner sur la chair, sur la vieille nature qui a été crucifiée, à la croix de Golgotha. Nous sommes morts avec lui, mais nous sommes aussi ressuscités avec lui. Christ nous a assis dans les lieux célestes avec lui. Oui, il nous a ressuscités ensemble, il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Et si nous sommes assis avec lui ensemble, ce n'est pas pour tourner les pouces là-haut. C'est pour régner avec lui. C'est pour régner avec lui. À la droite du Père, c'est
la droite du Père. La droite, c'est toujours le lieu de la puissance de Dieu. Il nous a donné sa puissance. Nous devons vivre en nouveauté de vie. L'homme nouveau. Christ est l'homme nouveau, mais nous sommes aussi devenus des hommes et des femmes nouveaux, nouvelles. En lui, nous avons la victoire, nous avons une nouvelle vie. Celui qui est en Christ est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Cette journée est tout à fait nouvelle. Et nous voulons la vivre avec cette nouvelle nature qu'il y a en nous, oui, avec cette nouvelle force que Dieu a mis en nous, avec ces nouvelles pensées que Dieu a mis en nous. Oui. Nous devons voir comme lui voit, parce que nous sommes assis avec lui. Nous pouvons voir d'en haut les choses, et elles sont bien, oui, les problèmes sont bien plus petits de là-haut. Tout est plus petit. Mais Dieu, quand nous sommes, oui, avec lui, ben il est bien grand. Mais beaucoup de croyants, hein, ou chrétiens, si vous préférez le mot chrétien, hein, ont un petit Dieu et un grand diable. Ils parlent plus du diable. Souvent ils disent, ah, le diable m'a fait ci, le diable m'a fait ça. Oui, j'étais attaqué, mais tu lui as donné l'occasion. Oui, oui, tu as attaqué, mais tu as le bouclier de la foi, tu as le nom de Jésus, tu as toutes les armes de Dieu pour le repousser. Tu n'as pas à te laisser blesser par l'ennemi. Tu n'as pas à te laisser décourager par l'ennemi. Parce que tu as le Saint-Esprit qui est en toi, qui est grand, qui est puissant, qui peut repousser l'ennemi. S'il vient par un seul chemin, il repartira par 7 chemins, tellement qu'il a peur. Résistez-lui d'une foi ferme. Résistez-lui et fuira. Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. C'est-à-dire, s'il fuit, c'est qu'il a peur. Alors, soyez des chrétiens des chrétiens qui font peur au diable. Voilà. Et n'ayez pas peur de lui, il est sous vos pieds. Jésus l'a vaincu. Seigneur, merci. Ta parole est la vérité. Nous en avons besoin. Oui, c'est vraiment la puissance de Dieu quand nous la proclamons dans la foi et dans la vérité. Oui, quand nous la proclamons sous l'onction du Saint-Esprit, elle transforme les vies. Merci pour ta parole. Merci parce qu'elle nous révèle qui tu es, mais aussi qui nous sommes en toi. Tu as fait de nous des sacrificateurs et des rois. Tu as mis sur nous l'onction royale pour régner. Et nous désirons qu'aujourd'hui, toute cette journée, ce soit toi qui règnes au travers de nous, et non le malin. Merci Seigneur pour ta victoire. Bénis mes frères et sœurs, oui, donne-leur, oui, cette autorité, cette foi. Ils l'ont déjà, mais qu'ils puissent surtout l'utiliser au nom de Jésus. Amen. Amen. Si vous ne connaissez pas le Seigneur Jésus, oui, on l'a déjà dit dans ce message, hein, il nous a lavés par son sang. Il nous aime, à celui qui nous aime et qui nous a lavés par son sang. C'est Jésus-Christ. Oui, il est venu, oui, plein de grâce et plein de vérité. C'est-à-dire qu'il nous fait grâce pour tous nos péchés. Réalisez que vous êtes des hommes, des femmes, pécheurs, pécheresses, et qui vous pardonne si vous lui demandez pardon. Acceptez Jésus, oui, le Sauveur dans votre vie, dans votre cœur, qui vienne en vous, qui prenne la place, qui vienne régner, qui soit votre Sauveur, mais aussi votre Seigneur qui règne, oui, et votre vie va être transformée. Voilà, passez une très bonne journée. À bientôt, à demain, à 8h.